Pour celles qui ne savent pas, j'ai commencé des cours de danse il y a quelques mois. Et à ces cours de danse, j'ai décidé de prendre mon volumateur capillaire. Parce que au début, j'étais à l'essence. Et je sais pas, je me voyais dans le miroir et j'étais pas très à l'aise avec mon image. Je trouve que la danse, c'est quand même une certaine image de soi, une certaine sensualité. Et je sais pas, je voyais mon alopécie dans le miroir, ça ne collait pas. Donc très vite, je me suis dit, enfin dès le deuxième cours, je me suis dit, bon, si j'ai envie d'arriver avec des cheveux, faut pas que ça les déstabilise trop. Il vaut mieux que je le fasse assez rapidement en fait. Et donc dès le deuxième cours, je suis venue avec mon volumateur. Donc pour celles qui savent, mon volumateur Anaïs que j'ai mis pour mon mariage, donc qui est assez blond de base, très proche de celui-ci d'ailleurs. Et j'avais envie pour l'hiver de porter quelque chose qui était plus proche de ma couleur de cheveux. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais repasser à un modèle plus foncé, donc plus ma couleur naturelle. Et en fait, j'avais raconté sur Insta, mais il y a un des gars, j'ai dansé avec lui parce qu'en fait, on passe d'un partenaire à l'autre. Et j'ai vécu un moment très déstabilisant parce que le gars, il était en mode scannage de mon cuir chevelu ce jour-là. Il regardait avec un air, il regardait là. D'ailleurs, là, j'ai mis un peu de poudre justement hier parce que je suis allée au cours de danse. Il regardait comme ça et je voyais qu'il fronçait les sourcils. Et en fait, plus je le regardais dans les yeux pour qu'il arrête de faire ça, et je me disais, c'est dans ma tête. Mais non, c'était pas dans ma tête. Je voyais vraiment qu'il s'interrogeait sur mon cuir chevelu. Et franchement, je l'ai super mal vécu sur le coup. Ça a été très déstabilisant. Pourtant, vous savez que j'ai pas honte de porter des volumateurs. En plus, j'en vends, je l'annonce partout. Enfin, j'en parle partout spontanément. Mais c'est vrai qu'à ce cours de danse, j'avais envie de passer incognito. Et j'avoue que peut-être j'avais envie qu'on me trouve jolie. J'avais envie qu'on me considère comme une jolie fille. Alors c'est pas que forcément je suis immonde sang, mais je pense que les filles atteintes d'alopécie, vous me comprendrez. C'est vrai que c'est pas très dit positif ce que je dis. C'est mieux vu sur Instagram de dire on est belle avec ou sans et tout. Oui, on peut être belle avec ou sans évidemment, mais il y a aussi comment on se sent. Et c'est vrai que moi dans ce cours de danse, j'avais envie qu'on puisse me considérer pas comme une fille à qui il manque des cheveux, quoi. C'est comme si, j'avais une copine qui me parlait de ça aujourd'hui, mais je lui en parlais, et c'est comme si on devait dévoiler qu'on a une prothèse dentaire. On n'a pas forcément envie de le dire en cours de danse, quoi. Enfin, moi je suis pas venue pour ça. Hier j'arrive, un autre des mecs qui était pas là depuis 3 semaines, qui lui aussi avait remarqué mon changement de coiffure, il m'avait fait un compliment. Il m'avait fait « c'est bien, t'as changé de coiffure, ça te va bien ?» Il a un petit accent, donc je vais pas l'imiter, sinon je vais me prendre une polémique. Mais bref, ça te va bien tout ça et tout, ok. Et donc, lui, j'avais vu qu'il avait remarqué mon changement de cheveux aussi. Et c'était aussi un homme de la communauté noire, donc est-ce qu'ils ont un scanner plus performant que les autres parce qu'ils sont habitués à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il avait aussi remarqué et il m'a aussi fait une remarque, mais bon, c'était gentil, il m'a dit que ça m'allait bien, cette nouvelle couleur, tout ça, donc moi je dis merci. Et hier, on danse ensemble, parce qu'en fait on passe d'un cavalier à l'autre, mais bon bref, c'est pas le sujet. On danse ensemble, et d'un seul coup il me dit je t'ai vu hier. Et moi, sur le coup, je tilte pas, je fais ah ouais? Où ça? Et j'étais guillerette, ah ouais, tu m'as vu et tout? Où? Et je me disais, est-ce qu'il m'a vu dans ma ville et tout? Sur le coup, j'étais dans ce genre de questions dans ma tête, genre j'étais même pas inquiète qu'il m'ait vu hier. Et là, il me dit, ouais, je t'ai vu à Kiabi, carré sud de Nîmes, pour celles qui ont la référence. Et là, je réalise que moi, que quand je vais à Kiabi, j'y vais en vrac. J'y vais non maquillée, avec un renard sur la tête, habillée n'importe comment. Je n'étais pas la même personne. Je sais même pas comment il m'a reconnue. Et d'ailleurs, le gars me dit, c'était toi? Là, j'hésite à dire, non, c'est ma soeur jumelle maléfique qui n'a pas de cheveux. Moi, j'ai dit, ouais, c'était moi. Ouais. Et là, j'étais mais mal. Je me suis dit, mais est-ce qu'il se doute? Parce qu'il m'a vu comme ça. Et encore, là, j'ai de la poudre densifiante. Et je suis un peu maquillée. J'ai mis un truc sur le teint pour pas vous faire peur à vous. D'ailleurs, si un jour vous me voyez dans la rue, vous n'allez pas me reconnaître non plus. Vous allez vous dire, c'est toi, là? C'est toi. Vous allez reconnaître juste l'alopécie, vous.
Et j'étais trop mal parce que je me suis dit putain ça y est je suis démasquée. J'étais un peu triste parce que je me disais ouais j'avais ma petite réputation de fille qui a des cheveux et tout s'écroule. D'ailleurs ils m'ont aussi, il y a une fille qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et ça c'est pareil. J'avais pas envie, alors que je le dis tout le temps partout à tout le monde, que je vendais des cheveux sur internet quoi. J'avais pas envie de lui dire ça. Euh, parce que qui dit parce que si je dis je suis commerçante, on me dit ah bon tu vends quoi? Des perruques? Ah bon? Et là il y a un scannage de cuir chevelu automatique qui se fait. Et autant des fois ça me dérange pas, je dis ouais je porte un volumateur, regarde c'est génial et tout, mais dans ce cours de danse j'avais pas envie. Et du coup, je dis ouais, je suis chercheur en microbiologie, parce que c'est mon vrai métier à la base, hein, c'est pas tant un mytho que ça. Ah ouais, c'est cool, ça doit être compliqué, elle commence à me poser des questions. Alors c'est vrai que je peux répondre aux questions, parce que c'est mon vrai métier de base, mais... Après elle me dit ah ouais, mais ça dure en ce moment de travailler avec les 3 enfants et tout. Et là je me suis dit le mytho va trop loin, ça va m'emmener trop loin tout ça. Alors j'ai dit ah mais je suis en congé parental en ce moment. Mais bon, je vais finir par être démasquée, c'est sûr. Hein. C'est une question de temps. Donc bref, petite vidéo blabla, juste pour vous dire que moi aussi, il m'arrive des choses comme ça. Et en fait, ça peut paraître terrifiant, grave et tout. C'est quand on commence à passer au volumateur, c'est tout ce qui nous terrifie le plus, ce genre d'anecdote. Mais en fait, bah, y a rien de dramatique. Hein. Au pire, la personne, elle comprend. Généralement, elle va pas nous dire en face t'as un renard sur la tête. C'est quoi ce postiche ou cette moumoute? Non, les gens disent rien. Et puis, la plupart du temps, en réalité, ils comprennent pas. Et du coup, il n'y a pas à se prendre plus la tête que ça. Surtout, bah, même s'il y a un petit moment où on est un peu mal à l'aise, bah, faut garder la confiance. Garder la confiance, les filles. Mais il faut garder confiance et se dire, reste forte, ne te laisse pas déstabiliser, tu peux surmonter cette épreuve. Et juste bah, garder le sourire, dire, ouais, j'étais à Kiabi, pourquoi je t'ai fait flipper? Oui, j'étais à Kiabi, et alors? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me dis ça? Y'a un souci? Y'a un truc qui va pas? Tu veux qu'on se batte? Bref, si ce genre de choses vous est aussi arrivé, bah, n'hésitez pas à me raconter en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que je suis pas la seule à me faire démasquer comme ça.